Mesdames et messieurs, sur votre gauche, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Mika Brageaud. Magnifique succession de barriques pour le baron 55, figure qui était utilisée souvent pour se désengager pendant le combat. Et là évidemment c'est pour montrer l'espace de manœuvrabilité de cet appareil. Alors Mika, qui est initialement pilote de voltige, a souhaité importer en France ce type de vol, le vol de voltige sur des avions de voyage. Cet avion, c'est un Baron 55, c'est un petit peu la star des années 70 en ce qui concerne le voyage. On a plusieurs places à bord, on peut se déplacer à 5 à une vitesse de 300 km/h à l'aide des deux moteurs à piston. Et alors ce qu'il a fait, c'est qu'il a trouvé un avion, Mika, un Baron 55, qui était en très bon état, et il s'est dit qu'il avait des bonnes propriétés qui pourraient le rendre tout à fait compatible avec de la voltige de base. C'est ce que l'on appelle. C'est comme ça que l'on appelle ces figures, des barriques, des tombées. C'est de la voltige de base. On reste dans un domaine de vol qui est défini et fonctionnel. Mais alors, l'aviation, c'est exigeant. Dans l'aviation, tout est certifié. Alors il a fallu procéder à quelques modifications sur cet avion pour pouvoir l'exploiter en meeting aérien comme il le fait aujourd'hui. Et ça se passe du côté de Dijon, dans une entreprise qui s'appelle Air Projet, qui a modifié cet appareil et surtout qui a créé un nouveau domaine de vol. C'est comme, on va encore faire un parallèle avec l'automobile, mais si sur une voiture on ne connaît pas encore ses caractéristiques, alors on va les tester et essayer de se dire qu'à telle vitesse on peut prendre tel virage. Dans un avion c'est pareil, et sur le Baron 55 de voltige, il a fallu définir à quelle vitesse on allait voler pour faire une boucle, à quelle vitesse on allait voler pour faire une barrique. Et tous ces calculs-là, ils ont été faits à Dijon dans un atelier professionnel qui s'appelle Air Projet. Un atelier qui s'appelle Air Projet, qui est spécialisé dans la maintenance d'avions et dans le développement de nouveaux systèmes. Ils ont par exemple développé un avion de voltige qui était accessible aux personnes en situation de handicap. Alors ce qu'ils ont fait sur cet avion, c'est qu'ils l'ont rendu totalement compatible avec la voltige aérienne. On a vérifié la rigidité des ailes, on a vérifié que les moteurs restaient alimentés quoi que l'on fasse. On a implémenté évidemment un harnais spécial pour pouvoir être toujours accroché dans cet avion, et surtout on a effectué des tests pour savoir jusqu'à quel facteur de charge on pouvait l'emmener. Cet avion, on peut l'emmener à pratiquement 5G aujourd'hui. Alors après l'avoir décrit, je vous invite à vous délecter de cette démonstration en musique. Comme vous pouvez le voir, évidemment, cet appareil a des domaines de vol vraiment exceptionnels. Un appareil qui est très réactif et qui offre des commandes de trim pour la profondeur, le gouvernail et les ailerons, qui permettent ainsi de faire une belle figure de voltige, comme vous explique notre ami François. Alors une boucle, qu'est-ce que c'est? On tire sur le manche, le sol disparaît, on ne voit que le ciel. Lorsqu'on arrive au-dessus, on tourne la tête vers le bas, on voit la terre, tout va bien, on regarde sur les côtés, les ailes sont parallèles au sol, on vérifie sa vitesse, c'est ce qu'on appelle un point clé. Point clé haut, on vérifie vitesse, altitude, on a les bons paramètres qui nous permettent d'assumer la figure en toute sécurité. Et regardez, le reste, ça appartient au ciel. Et on subit évidemment des facteurs de charge positifs dans cette boucle.
Évidemment, que serait une démonstration de voltige sans les traditionnels fumigènes que l'on retrouve derrière les moteurs de cet avion? Et bien là aussi, l'équipement de fumigène, ça se passe du côté de Dijon, toujours chez Air Projet. Et oui, on a tendance à connaître les grandes entreprises qui font de la construction aéronautique, mais en France, nous avons aussi la chance d'avoir de nombreuses PME, des petites et moyennes entreprises, qui sont spécialisées dans l'aviation et qui maintiennent la France parmi les pays pionniers de l'aviation, le rang que l'on a toujours tenu avec beaucoup de fierté évidemment. Alors évidemment, lorsqu'il a choisi le Baron 55 pour faire ses modifications, Mika Brageau s'est assuré que cet avion lui rendrait bien l'énergie. Depuis tout à l'heure, dans tout ce que l'on voit, Mika est un véritable gestionnaire de l'énergie mécanique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, comme on je l'expliquais tout à l'heure, qu'il transforme sa vitesse en altitude et son altitude en vitesse. Là, on est haut, on est lent. On remet le nez de l'avion vers le sol, on accélère, toujours au même régime moteur. Et ensuite, on vient tirer sur le manche pour esquiver l'axe. Exactement comme ça. Cela fait maintenant 2 ans que cet avion évolue dans le ciel français, présenté en différentes occasions, des meetings aériens, des commémorations. Évidemment, on l'a retrouvé à Villeneuve-sur-Lot. On l'a dit, Mika Brageau est un organisateur de meetings aériens. Alors si vous êtes dans le sud-ouest, n'hésitez pas à passer à Villeneuve, là où justement il organise son meeting aérien et là où sont les avions qu'il pilote. Compétiteur, et Mika a été sélectionné de nombreuses fois au sein de l'équipe de France de voltige, une équipe qui est constituée des plus grands pilotes de voltige en France pour aller défendre nos couleurs nationales à l'étranger lors de championnats. Et le prochain, ça se passe du côté de l'Italie. En septembre prochain, évidemment, il lancera. Notre ami Loïc, qui pilotait un Extra 300 tout à l'heure, en sera également. Se positionner dans l'axe de piste pour atterrir. Mesdames et messieurs, à l'atterrissage, un tonnerre d'applaudissements pour Mika Brageau.